Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Sushi, deuxième chaîne, donc ma chaîne secondaire, vu que ma chaîne principale c'est Gigi Stan Sushi, de toute façon la chaîne s'affiche. Sur ma chaîne principale en fait je fais généralement plein de contenu en rapport avec de la K-pop, mais sur ma chaîne secondaire en fait c'est un peu là où je peux parler d'autres de mes passions, donc soit de la J-pop ou des découvertes d'autres types de musique, ou bien, et là c'est ce qu'on va faire, on va parler de Barbie. Je suis une fan incontestée de Barbie, j'ai eu énormément de Barbie quand j'étais petite. En dehors de ça, j'ai regardé tous les films. J'ai regardé tous les films d'ailleurs sur ma chaîne secondaire avant justement que je fasse cette chaîne là. J'avais fait un top de mes, je crois un top 5 de mes Barbie préférées. J'ai expliqué pourquoi c'était mes Barbie préférées par rapport à l'histoire, au message transmis par ces films là. Donc je vous mettrai dans le petit i, je pense justement un lien pour vous diriger vers cette vidéo là si ça vous intéresse. Un top de mes films Barbie que je déteste, on va dire, je vais mettre des guillemets à je déteste, genre les films Barbie qui auraient pas dû exister selon moi devaient sortir sur ma chaîne principale, ça n'a pas été le cas à cause de problèmes techniques. Donc logiquement cette vidéo devrait apparaître mais sur cette chaîne là. Voilà, on va tout vous passer sur la chaîne secondaire, comme ça, ça fera aussi suite à cette review-là. Donc bref, tout ça pour vous dire que je suis une incontestable fan de Barbie. J'ai tout eu, la maison de rêve de Barbie, le château, le camping-car, les chevaux, enfin bref, j'ai eu énormément de goodies par rapport aux Barbie. Aujourd'hui encore, j'ai des Barbie, je vais toujours dans le rayon poupée pour aller les regarder, même si je trouve qu'aujourd'hui elles sont moches. Mais bon, ça c'est une autre histoire, on en parlera dans ma prochaine conférence. Aujourd'hui on est là pour parler du film Barbie car je suis allée le voir hier au cinéma et forcément j'ai envie de vous partager mon expérience par rapport au film. J'ai vu beaucoup de commentaires sur le fait que Barbie c'est un film féministe et j'ai vraiment cette impression qu'on passe à côté du message principal du film. En tout cas moi le message qui m'a le plus marqué et le plus touché, et donc on en parlera dans cette vidéo. Aussi si vous voulez aller voir le film Barbie et que vous voulez vous habiller en rose, je précise, ce n'est pas une sponsor. De toute façon, vous voyez le nombre d'abonnés que j'ai. Ce n'est absolument pas une sponsor. Mais vous pouvez trouver à Undies des petits accessoires Barbie. Donc là, moi, je suis en pyjama parce que je me suis levée il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, j'ai eu le temps d'aller manger, de tourner 2 fois cette vidéo. Au final, je la tourne pour une 3e fois. Mais voilà, je suis en pyjama avec mon beau pyjama Barbie. Ils vendent également des tuniques. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis pour aller voir le film Barbie. C'était pas ce qui était prévu, mais ma mère voulait à tout prix que je mette la tunique. Donc, j'ai mis la tunique. C'était une belle tunique rose avec des baies partout de Barbie. Et sur les bretelles vous avez écrit Barbie. Ils ont également des peignoirs si ça vous dit, où il y a écrit Barbie dans le fond. Vous avez des petites baies un peu partout, vous avez des cache-œil pour pouvoir dormir Barbie, vous avez des lots de culottes Barbie, et si vous voulez vraiment avoir un bon haut pour aller voir le film, il y a marqué Barbie parce que vous n'avez pas de haut rose ou de haut représentant Barbie. Ils ont des hauts assez simples, donc soit un haut blanc avec juste écrit Barbie, soit ils ont je crois que c'est un haut rose Barbie avec écrit édition limitée, je sais plus quoi. Enfin moi c'est ce que j'ai vu à mon Undies. Peut-être qu'il y a d'autres choses dans d'autres Undies. En tout cas je vous mettrai peut-être l'affiche. Peut-être que je vous mettrai un screen en fait de leur site internet si c'est sur leur site internet, je ne sais pas. En tout cas moi à mon Undies c'est ce qu'il y avait, et donc en fait de toute façon comme je suis en vacances j'ai pu aller à Undies le jour même pour pouvoir m'acheter tous les goodies que je voulais sur Barbie. Donc si ça vous intéresse, vous avez rien, allez à Undies, ils ont de quoi pour pouvoir être prêt pour aller regarder le film Barbie. Bref, on ferme cette parenthèse là. Maintenant que vous êtes prêts et qu'on va dire vous avez acheté de quoi et vous avez vu le film, je vais vous donner mon avis. On va discuter tous ensemble. Donc on va d'abord commencer bien sûr par le petit synopsis. L'histoire commence donc avec Barbie stéréotypée, donc c'est la Barbie blonde que tout le monde a déjà eue, qui a une vie assez parfaite et elle vit à Barbie World avec toutes les autres Barbie et les Ken. Un jour, elle commence à avoir des pensées qui ne vont pas du tout en adéquation avec l'univers féerique de Barbie, et toutes ces choses-là vont lui donner des caractéristiques humaines. Ces caractéristiques humaines-là ne lui seront pas utiles et même sera un désavantage pour pouvoir vivre à Barbieland, et donc elle va tout faire pour retrouver en fait sa vie d'avant, et pour ce faire, elle ira dans le monde des humains accompagnée de Ken. Et c'est là en fait que l'histoire commence réellement. Donc ça c'est le mini synopsis que je vous fais. Je vais essayer de parler un peu rapidement de la mise en scène. On va essayer de faire ça, je vais vous parler rapidement de la mise en scène du film Barbie, des paysages, des décors, et après je vous parlerai en fait du développement des personnages et de pourquoi pour moi le message principal n'est non pas le féminisme comme tout le monde pense autour du film Barbie, mais l'identification et la réalisation de soi, et on en parlera donc lorsque je parlerai des développements des personnages. Donc on va d'abord commencer en fait par les décors. On commence vraiment le film avec un décor très... Au début, à un moment donné,
Je sais pas si vous vous rappelez de ces pubs là à l'ancienne de Barbie où en fait on avait des décors tout blancs et on avait les Barbie qui apparaissaient et en fait le film à un moment, au tout début, on a cette partie là, on a toutes les Barbie qui apparaissent sauf que ce sont des êtres, enfin c'est des êtres humains qui jouent les Barbie et elles sont justement dans ces fonds blancs. Et juste après on se retrouve donc dans Barbie World qui a une couleur très vive, c'est très flashy, c'est aussi très carton quand vous regardez en fait. C'est comme si vous voyez tous vos jouets qui ont pris vie. C'est-à-dire que la maison de rêve de Barbie, bah, c'est là où elle vit. Et en fait, c'est les jouets que nous on a. Les décapotables qu'elles ont, bah, c'est les décapotables que nous on avait. Les avions, bah, c'est les avions que nous on avait. Voilà. En fait, tout ce qu'on retrouve à Barbieland, en fait, c'est les jouets que nous, enfants, on a pu avoir. Ou en tout cas, qu'on aurait pu avoir. Et en fait, ils ont retranscrit ça dans le monde. En tout cas, dans notre... On va dire, ils ont retranscrit ça en 3D. Pour qu'on puisse justement, en tant qu'adulte... C'est comme si nous on jouait avec les Barbies, sauf que les Barbies sont vivantes. Voilà, elles sont vivantes dans ce monde imaginaire où justement il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... En fait, elles vivent dans ce monde-là, elles ne mangent pas, elles ne boivent pas, elles vont pas caca, il n'y a pas tous ces trucs-là parce que c'est imaginaire. Il y aura de quoi pour manger, mais ce sera faux parce que c'est comme nous quand on joue avec la poupée. Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils ont poussé le trait aussi loin. Au début, j'avais un peu de mal justement avec ce côté un peu cartonné, un peu fake. Je me disais, ouais, bon, même les coiffures, les tenues. Je trouvais au départ que ça faisait beaucoup trop faux. Et en même temps, mais en fait, c'est Barbie et c'est dans le monde imaginaire de Barbie. C'est comme si tu avais tes jouets. Donc, ils ont super bien retranscrit ça. Et on voit vraiment la dichotomie entre le Barbie World et le Real World. On voit vraiment la différence, que ce soit en termes de colorimétrie, que ce soit en termes justement de décor. On a vraiment ce côté où c'est très flashy dans le monde de Barbie, très féerique et même très cartonné aussi. Et dans le monde réel, bah forcément tout est réel, c'est un peu plus fade. Des couleurs un peu plus grises, un peu plus grisâtres, voilà, c'est vraiment moins vif et justement ça fait un peu plus réel, un peu plus réaliste. Donc moi c'est quelque chose que j'ai au final apprécié. Au début du film j'avais du mal et en fait au fur et à mesure du film bah on s'y fait et quand tu réfléchis à la chose tu te dis mais en fait ça a été une excellente idée. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont peut-être pas apprécier ce côté un peu trop poussé, du côté un peu jouet, un peu cartonné, je ne sais pas, mais pour moi c'était quand même une bonne chose à faire en réalité en termes scénaristiques. On va passer donc maintenant à, selon moi, le message principal du film et on va en discuter en fait avec l'évolution des personnages principaux. On a donc 3 personnages principaux. Nous avons donc Barbie stéréotypée, donc c'est la Barbie blonde jouée par Margot Robbie. On a ensuite Ken qui est joué par Ryan Gosling et on a la petite fille qui en fait est adulte qui jouait avec la Barbie stéréotypée. Donc le 3e personnage principal s'appelle donc le Gloria et son vrai nom c'est America Ferrera. Alors oui, petit disclaimer, je risque peut-être de spoiler en parlant de l'évolution des personnages parce que je vais forcément raconter des choses du film. Donc je vais raconter des éléments du film, donc il y a des chances que vous soyez un peu spoilé. Si ça vous dérange pas, vous pouvez rester. Si par contre vous voulez vraiment pas du tout être spoilé et découvrir les choses par vous-même en allant regarder le film, vous pouvez aller le regarder et après revenir regarder ma vidéo. Il y a pas de souci. Franchement, je reste là. Vous inquiétez pas, j'attends, il y a pas de souci, je suis là. Bref, pour ceux qui ont déjà vu le film ou que les spoils ne dérangent pas, c'est parti. On va donc discuter d'abord de l'évolution donc du personnage principal, le personnage phare, Barbie. Donc on commence avec une Barbie stéréotypée, la Barbie blonde que tout le monde a déjà eue, qui a une vie en fait on va dire un peu banale au final parce que elle a la vie normale, elle est dans sa maison de rêve de Barbie, elle a des amis, elle fait des soirées, vraiment c'est une vie un peu basique mais c'est un peu la vie de rêve pour elle. Donc elle a vraiment la vie de rêve et elle a dans cet imaginaire que les Barbie ont réussi à révolutionner le monde, que pour elle dans le vrai monde les petites filles ça a créé des femmes fortes grâce aux Barbie et que justement le monde de Barbie c'est un monde incroyablement beau parce que les Barbie, alors pas qu'elles dominent, c'est pas une histoire que les Barbie dominent le monde, mais le fait que les Barbie elles aient toute leur place et que tout est hyper bien carré, tout est hyper bien ficelé, le monde il est beau. Voilà, elle a vraiment cette image idéalisée en fait du monde où la Barbie et surtout les femmes, elles sont vraiment mises en avant dans la société et que elle a sa place dans sa société en étant la Barbie stéréotypée, elle est bien à sa place de Barbie stéréotypée. Sauf que l'élément perturbateur c'est justement qu'elle commence à avoir des pensées un peu morbides qui n'ont aucun rapport avec le monde de Barbie parce que dans le monde de Barbie tout est beau, tout est pailleté, sauf que elle commence à avoir des pensées humaines et ces pensées humaines vont donc créer des caractéristiques humaines comme je l'ai dit dans le synopsis.
Et ces caractéristiques-là, en fait, vont lui faire peur et elle voudra tout simplement retrouver sa vie d'avant. Quand on va lui laisser le choix, d'ailleurs, à un moment donné, on lui dit, mais t'as soit le choix de rester, de faire semblant que tout va bien, soit le choix, justement, d'aller dans le monde des humains. Elle va choisir de rester dans le monde de Barbie parce que, justement, elle est dans son petit confort. Elle préfère rester vraiment dans son petit carcan. Elle n'a pas envie de sortir de sa zone de confort. Comme nous, hein, si on a des trucs, on n'a pas envie de sortir de notre zone de confort, sauf qu'elle en a besoin pour pouvoir évoluer. Et au départ, on se rend bien compte que Barbie, elle est vraiment contre cette évolution-là. Elle a envie de rester dans sa petite boîte, dans son petit carton, dans son petit cocon. Voilà, elle a envie de rester dans son petit cocon qui la réconforte, sauf qu'elle ne peut pas rester en fait. Avec les caractéristiques qu'elle a, elle risque de totalement se transformer en humaine et elle ne pourra pas rester là dans tous les cas. Donc elle prend malheureusement pour elle la décision de partir donc dans le monde réel et en fait elle va se prendre une claque en arrivant dans le monde réel. Et c'est là où je trouve que l'évolution du personnage de Barbie est extrêmement intéressante et a été plutôt bien faite et je pense que c'est d'ailleurs le personnage qui est le plus développé. Bon après c'est le personnage principal, mais c'est le personnage qui est vraiment le plus développé au cours du film parce que justement on parle d'une personne qui était vraiment dans sa petite image de Barbie stéréotypée qui va se retrouver dans le monde réel et donc qui va se retrouver avec l'image que les Barbies ne dominent pas le monde, que les jeunes femmes justement n'ont pas la place qu'elles pensaient qu'elles avaient dans la société et qu'au final c'est les hommes qu'elle va retrouver un peu partout. Ça va être un peu la claque et il y aura ce moment où elle va devoir réaliser que le monde n'est pas aussi beau qu'elle ne le pense et que il faudra aussi évoluer. Elle ne peut pas rester non plus dans son image de Barbie stéréotypée parce que c'est ce qu'elle va essayer de faire, ce qui est normal. Quand tu apprends une nouvelle et il faut que tu arrives à la gérer, tu vas passer par la phase de déni. C'est comme dans le deuil, tu vas passer par la phase de déni et c'est ce que Barbie stéréotypée va finir par faire. C'est que quand elle va se rendre compte que dans le monde réel rien ne va, ça ne va pas du tout dans son sens, elle va se dire écoutez, je vais retourner dans mon monde parce que de toute façon j'ai réussi à régler les choses, je retourne dans mon monde et je reprends ma vie d'avant, comme ça je suis bien. Sauf que sa vie d'avant n'existe plus dans le monde de Barbie. Et ça, ce sera à cause de Ken, mais ça, on en parlera après dans l'évolution de Ken, qui est aussi très intéressante, peut-être pas assez développée, mais qui est pour moi très intéressante. Et c'est ce qui fait en fait, pour moi, c'est, on va dire, Ken, c'est celui qui fait qu'il y a une histoire dans Barbie. Sans Ken, si on n'avait pas eu Ken dans le film de Barbie, le film il n'aurait pas la même intensité et il n'aurait pas eu le même intérêt. Mais on en parlera après. On reste d'abord sur le rôle donc de Barbie. Donc quand elle va se rendre compte que les choses n'avancent pas comme elle veut, ce qu'elle va faire, elle va baisser les bras. Comme tout le monde, sur le moment tu te dis mais en fait ça marche pas, toi tu voulais faire des choses, tu n'as pas en plus confiance en tes compétences parce que c'est Barbie stéréotypée. Elle se dit moi je suis pas la Barbie qui est présidente, je suis pas la Barbie qui est pilote d'avion, moi je suis Barbie stéréotypée, je suis là pour juste être le stéréotype de Barbie en fait. Et là elle se rend compte en fait, elle a cette impression qu'elle est impuissante face à la vie, elle est impuissante face à ce qui lui arrive et elle va décider en fait au départ d'abandonner ce qui est tout à fait normal. Elle va avoir vraiment cette attitude humaine de se dire non je peux pas et en fait une fois qu'elle sera poussée justement par le personnage de Gloria, elle va être un peu plus poussée à avancer. À ce moment-là, justement, elle va commencer à avoir une évolution qui est encore plus intéressante car elle va sortir de son image de Barbie stéréotypée pour aller vers une image de Barbie un peu plus large au point où, justement, et là je risque de spoiler, c'est pour ça que je vous ai dit risque de gros spoil, où elle va même se dire mais pourquoi pas devenir humaine. Parce qu'elle se rend compte que en fait elle ne sait pas où elle en est. À la fin du film, en tout cas avant la fin du film, on arrive à une Barbie qui est perdue. C'est-à-dire qu'elle a enfin accepté que les choses ont changé et qu'elle peut aller de l'avant, sauf qu'elle est totalement perdue vers l'avenir qui l'attend en fait. Comme nous tous, on va être perdus devant l'avenir qui nous attend. Elle ne sait pas ce qu'elle veut faire au départ, et quand elle a une idée de ce qu'elle veut faire, elle n'est pas sûre. Et une fois qu'elle se dit ouais c'est vraiment ce que je veux faire, elle va sauter le pas. Et moi c'est ce que j'ai apprécié, le fait que quand elle se dise en fait finalement j'ai envie d'être humaine, qu'on lui montre ce qu'elle sait que d'être un humain et que être un humain c'est pas aussi beau qu'être une Barbie, hein, c'est pas la vie de rêve, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié dans l'image, dans le message justement de Barbie. C'est pas qu'elle aura la vie de rêve à la fin, c'est pas c'est bon elle se marie, ils eurent des millions d'enfants et puis ils vivent à vie en fait, non. Elle va devenir humaine, donc avoir justement malheureusement des problèmes d'être humain. Et quand on va peut-être lui faire ressentir ça, elle va se dire mais non, moi c'est ce que je veux être humaine. Et le fait qu'on passe quand même d'une Barbie qui ne voulait pas changer sa vie à une Barbie qui décide de devenir humaine, j'ai trouvé ça très intéressant. Même si à un moment donné j'ai trouvé que c'était assez rapide son changement de vision. Mais après le film il dure pas 40 ans, donc c'est pas plus que ça un problème. Par rapport à Ken, on en parlera après, ou à Gloria, on en parlera également après.
ça va. Pour Barbie, franchement, pour moi, c'est le personnage qui a le plus d'évolution et je trouve que le jeu de Margot Robbie, il est excellent. Dans le sens où elle a de superbes expressions. Tout au long du film, on voit justement dans ses yeux et dans l'expression de son visage, on voit on voit le changement. On voit que justement, elle commence à... Il y a un déclic. On se rend bien compte qu'il y a un déclic et rien qu'avec, je vous dis, le regard et l'expression de son visage, j'ai trouvé ça incroyable. Franchement, Margot Robbie, je vais pas dire que je l'ai découvert parce que je la connaissais déjà, mais c'est vrai que j'ai pas forcément regardé Suicide Squad, oui. Je dis, je n'ai pas regardé Suicide Squad. J'ai pas forcément regardé d'autres films, on va dire, hyper connus où elle était dedans. J'ai vu certains films où elle était dedans, mais pas tout. Et c'est vrai que là, bah, je trouvais que c'était une excellente actrice et franchement, j'ai géré. Parce qu'elle m'a fait ressentir justement toutes les émotions et j'ai réussi justement moi en tant que personne humaine, en tant que femme, j'ai réussi à me retrouver dans le rôle dans le personnage de Barbie justement, mais on en parlera peut-être même un peu plus tard. Mais je me suis beaucoup projetée dans Barbie justement. Voilà, je me suis beaucoup projetée dans le personnage de Barbie et c'est ce qui a fait que j'ai accroché avec le film parce que j'ai réussi moi en tant que jeune femme me dire mais en fait ça retranscrit ce que je vis en fait ou pas forcément ce que je vis maintenant, je suis pas une Barbie, j'ai pas besoin de retourner dans le monde réel, c'est pas ce côté là, c'est le côté émotionnel du il faut que tu avances, que tu es perdu, tu sais pas qui tu es parce que c'est un peu ça, tu sais au final pas qui tu es et tu apprends à te connaître et tu te dis mais en fait c'est ça que je veux faire plus tard, c'est ça que je veux faire maintenant, bah j'y vais et je fonce. Et c'est là où je me suis dit vraiment retrouvée dans le personnage de Barbie. On va passer à Ken sinon cette vidéo va être extrêmement longue et elle est déjà. On va donc passer par le personnage de Ken. Donc Ken lui il a un rôle vraiment secondaire. On est vraiment au stade où dans la bande-annonce, pas que dans la bande-annonce, dans les photos teaser du film, il y a un moment donné où on voit il y a Barbie, elle peut tout faire et puis il y avait une phrase qui disait lui c'est juste Ken. Et on se rend pas compte mais lui c'est juste Ken, c'est ça qui fait l'histoire du film en réalité. Le fait que Ken justement il a juste son rôle de Ken ou quand vous regardiez les films Barbie, que vous jouez avec les Barbie, déjà on a très peu de Ken. Enfin moi à l'époque j'avais un seul Ken, j'avais un Action Man qui appartenait à mes frères et j'avais un Ken. Voilà, j'avais pas plus. Et c'est vrai que Ken a souvent un rôle un peu secondaire, genre on joue avec les Barbie principalement et puis on a Ken, genre s'il faut qu'elle ait des gosses et tout, bah tu fais un Ken quoi, t'as un petit Ken là, mais Ken il est souvent un peu inutile. Et en fait, le fait que juste dans la bande-annonce on te dit lui c'est juste Ken et qui est un peu entre guillemets ce jeu de mots, il Ken, lui c'est juste Ken, donc tout ce qu'il sait faire c'est Ken, dans le sens... Voilà, il y a des gens qui ont vu ce double sens là. Vraiment le côté où il est pas très utile... On s'est pas rendu compte, pour nous on prenait ça en mode une blague, mais en fait c'est pas juste un running gag dans le film, c'est vraiment le personnage de Ken en lui-même, ce qu'il représente dans le film et ce qu'il représente aussi dans la vie en fait. Dans le film en fait on a Ken qui, son rôle c'est être plage. Ça n'existe pas. Nous sommes d'accord, vous et moi nous sommes d'accord, le rôle de plage n'existe pas. Mais son rôle à Barbie World, c'est d'être plage et tout ce qu'il veut, c'est justement avoir l'attention de Barbie en fait. On voit qu'il est amoureux de Barbie, qu'il l'aime à la folie, qu'il aimerait avoir un avenir avec elle, sauf que Barbie en fait, elle sait vivre sans lui. Sauf que lui, pour vivre, il a besoin d'elle. Et donc il faisait tout et n'importe quoi, il rentrait même dans des guerres avec d'autres Ken, tout simplement pour avoir l'attention de Barbie parce que c'est tout ce qu'il attend. Et depuis le début, c'est justement ce qu'on voit. C'est comme les enfants justement qui... Par exemple, ils veulent avoir l'attention de leurs parents, ils vont faire des bêtises pour que justement leurs parents aient l'attention sur eux et les regardent parce que c'est ce que les enfants veulent, ils veulent de l'attention et c'est ce que souvent on peut ressentir t'as besoin de cette attention là de l'être aimé, sauf que l'être aimé t'ignore. Et en fait le problème c'est que Ken lui il vit à travers Barbie et c'est là que le développement de Ken va être important. C'est que lorsqu'ils iront dans le monde réel, Barbie elle aura une claque, ça va totalement la détruire et elle va être en mode déni. Ken lui par contre il aura l'effet inverse et c'est là que le développement des deux personnages a été inversé et je trouve que Ken aurait dû avoir un développement beaucoup plus long, j'ai envie de dire, parce que lui justement au lieu de se rendre compte que le monde réel c'est pire, lui au contraire le monde réel c'est bien parce que c'est le patriarcat et c'est l'homme qui a la tête et il se rend compte que l'homme peut faire des choses parce que dans le monde des Barbie, Ken il sert à rien, voilà, à part être maître nageur, Ken sert à rien. Donc il se dit mais en fait là j'ai une chance d'avoir ma place dans la société en étant un homme
Et j'ai envie de ramener ça chez moi en fait. J'ai envie d'avoir ce rôle-là chez moi. Et c'est en fait comme ça qu'il va limite devenir le méchant de l'histoire. Parce qu'on aura l'impression que le méchant, ce sont les gens qui travaillent à Mattel, etc. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails du film. Hein. Là, je parle vraiment du développement des personnages. Mais c'est vrai que Ken, au départ, on pense pas que ce sera l'antagoniste. Mais il devient antagoniste parce que justement, le fait qu'il ait été à chaque fois rejeté, ignoré, bah ça va en fait créer une espèce d'aigreur. Et le patriarcat sera en fait sa bouée de secours. Et en même temps, ce patriarcat-là ne l'aidera pas. C'est-à-dire que pendant un moment, il va se sentir bien dedans, mais il va se rendre compte que ce n'est pas lui non plus. C'est pas ça qu'il veut. Lui, ce qu'il voulait, c'était justement que Barbie le regarde. Et il pensait qu'en rentrant dans ça, qu'en étant au-dessus, que justement là, Barbie sera à ses pieds. Et c'est l'image en fait qu'il a eue du patriarcat en allant dans le vrai monde. Il s'est dit, mais regarde, les femmes sont au service de l'homme. Il s'est dit, c'est ça, les femmes sont au service de l'homme dans le vrai monde. Et comme ça, justement, si je fais ça, Barbie me regardera, Barbie fera des choses pour moi et j'aurai enfin tout son intérêt. Sauf qu'ils se rend bien compte que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il va finir par la limite devenir un peu arrogant, etc. Il aura vraiment un développement au départ, vraiment, c'est le connard de service. Voilà. Ken va devenir connard, mais tu sais que c'est pas lui. Parce qu'il a un peu ce personnage simplet. Et donc, ce qui fait qu'on sent que c'est pas lui. Et les autres Ken non plus, c'est pas eux, mais ça leur permet en fait de leur donner un rôle. Et c'est ça qu'ils attendent. Et en fait, c'est une fois que les filles vont réussir un peu à renverser la situation, que Barbie va aller le voir parce qu'il va se rendre compte que tout est fini. Que tout ce qu'il voulait, au final, il ne l'a même pas atteint. C'est-à-dire qu'au moment où il croyait qu'il pourrait avoir enfin la Barbie qu'il veut, il se rend compte que c'est pas possible. Et il va devoir justement apprendre à vivre en étant juste Ken. Et non pas en étant Ken parce qu'il est avec Barbie. C'est pas Barbie et Ken, c'est Barbie et plus loin Ken. Ken a sa vie, Barbie a sa vie. Et on va dire Ken justement il va changer après et tous les autres Ken vont changer de vision des choses, mais ce sera tellement rapide, ce sera vraiment un claquement de doigts, ce sera vraiment aux quelques minutes de fin du film et c'est là que j'ai trouvé ça dommage. Parce qu'on n'a pas plus de développement de l'histoire et aussi, on n'a pas eu de scène post-crédit parce que je m'attendais à une scène post-crédit où on voit l'évolution à Barbie World et on voit l'évolution dans le vrai monde. On n'a pas vraiment ça. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça. Je sais pas si je pourrais aller voir le film en VO parce que je l'ai vu en VF. Hein. Je sais pas si je pourrais aller voir le film en VO et dedans, j'aurais une scène post-crédit, I don't know. Mais j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage que l'évolution de Ken se fasse en un claquement de doigts, en 5 secondes, c'est bon. Il a compris le message de Barbie. Pour moi, ça méritait un peu plus de développement. Encore Barbie, ça a été un peu plus long, mais par rapport à Ken, ça a été trop rapide. Alors qu'il y avait une évolution de fou, on aurait pu faire un truc de fou, ça allait vraiment bien dans le bon sens. Et je trouve que sur la fin, c'était trop rapide. On va terminer donc avec le personnage de Gloria, qui est en fait la petite fille qui jouait avec la Barbie. Et alors c'est Gloria et sa fille en réalité, hein, mais on a donc une Gloria qui est une femme qui a eu des enfants et qui travaille dans la société de Mattel et qui malheureusement elle a pas forcément le taf le plus incroyable du monde, c'est pas le plus intéressant et le plus captivant. Et c'est vrai qu'elle se retrouve là, elle avait des rêves d'enfant et ses rêves d'enfant en fait se sont un peu cassés la figure, c'est à dire qu'elle aimait dessiner et justement elle dessinait beaucoup les tenues pour les Barbie, elle aimait faire ça. Et elle s'est rendue compte qu'avec les années que le monde n'était pas aussi beau qu'elle ne l'aurait aimé. La place de la femme n'est pas aussi bien que ce qu'elle espérait. Et de ce fait, elle se retrouve perdue, elle se retrouve là à un moment de sa vie où ça va pas. Mentalement ça va pas, elle se laisse vivre en fait et elle se laisse faire par les autres en fait. Elle a une fille qui ne l'aime pas, elle a un rôle à son travail où elle se sent pas utile et forcément elle est mal dans sa peau, elle est mal en point. Et en fait la présence de Barbie dans le monde réel va lui permettre en fait de rêver. C'est Barbie qui va lui permettre en fait de sortir de sa zone de confort, telle que Barbie sortait de sa zone de confort pour aller dans le vrai monde. Elle, Gloria, va sortir de sa zone de confort pour aller dans le monde de Barbie parce qu'elle va avoir vraiment cette idée plein la tête que le monde de Barbie ce sera un monde aussi plus merveilleux, qu'elle pourra avoir une vie beaucoup plus incroyable, beaucoup plus pétillante, plus intéressante, sauf qu'une fois qu'elles arrivent là-bas, les choses auront été totalement chamboulées, merci beaucoup Ken, les choses auront été totalement chamboulées et elle va se retrouver à un moment donné au point de départ quand elle va repartir avec sa fille et elle sera un peu comme, retour un peu à la vie d'avant quoi, et ce sera un peu comme si le soufflet qui retombe et les rêves qui se recassent la figure.
Sauf qu'elle va se rendre compte, en allant justement après et en aidant les Barbie à retrouver leur monde, elle va se rendre compte en fait finalement que d'une, ce qu'elle fait n'est pas bête, ses dessins ils sont bien, ses rêves, elle peut garder ses rêves, elle peut évoluer avec ses rêves, et qu'elle a le droit d'être celle qu'elle veut. Elle n'a pas besoin de se cacher derrière un masque, elle peut être telle qu'elle souhaite. Certes, il y a le patriarcat et tout ce qui s'ensuit. Oui, la femme n'a pas forcément la place que... certes, souvent la femme elle est écrasée dans le monde réel, ok, mais ça veut pas dire qu'elle ne peut rien faire. Ça veut pas dire qu'elle doit rester là et puis la fermer, non. Elle peut s'affirmer et elle peut apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est là que j'ai trouvé son évolution intéressante et en même temps trop rapide également, comme pour la petite fille. Je trouve que la petite fille, comme sa fille, son adolescente, je trouve que leur relation même, elle a été un peu... Pour moi, ça a été bâclé. Pour moi, c'est vraiment le côté un peu dommage de la chose parce que c'était intéressant. Pour moi, ce sont les 3 personnages les plus intéressants, ce sont eux. Mais... malheureusement, je trouve que le personnage le plus développé, ce sera Barbie. Après, vous me direz, c'est le rôle principal, c'est normal. Mais je pense que eux, justement, ils ont leur part dans l'histoire de Barbie. C'est eux qui apportent un plus à l'histoire de Barbie. Et ce qu'ils apportent, pour moi, c'est pas assez. Leur développement n'est pas assez fait. Et je trouve ça dommage, même si c'était très intéressant. Donc, je vais aussi maintenant faire le parallèle. Donc, comme j'ai parlé d'identification de soi et de réalisation de soi. Pour moi, Barbie, c'est vraiment ça son message principal. C'est pas juste le fait de féminisme en mode oui, les femmes peuvent faire tout ce qu'elles veulent, etc. Les femmes doivent être supérieures à l'homme ou quoi. Je sais pas, c'est pas ça. De toute façon, le féminisme, c'est pas ça. C'est pas être les femmes supérieures, c'est l'égalité. Hein. À la base, c'est juste l'égalité. Mais bon. Mais c'est vrai que le fait qu'on parle du fait que les femmes, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, que Barbie, c'est ça. Barbie, ça donne l'image que oui, en tant que femme, on peut faire ce qu'on veut, etc. Il y a des gens, ils ont retenu que ça. Alors moi, je l'ai dit moi-même sur Twitter que oui, c'est un film féministe, mais c'est Barbie. Barbie a toujours eu cette image-là. Vous regardez tous les films Barbie, elle fait tous les rôles qu'il faut. Et souvent, elle n'est pas sauvée par un homme. Souvent, Barbie, c'est elle qui sauve le monde. C'est souvent elle qui sauve le monde. Elle aura des amis pour l'accompagner. Il y aura peut-être un gars dedans qui va l'accompagner. Mais sinon, ce sont ses amies filles qui vont l'aider. Mais elle aura pas besoin d'un gars. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, Barbie aura toujours été féministe. Alors peut-être pas dans l'image visuelle de Barbie. Alors oui, elle a cette image hyper stéréotypée et idéalisée de la femme qu'on ne ressemblera jamais à ça. Il n'empêche que quand on regarde les faits dans les films, par exemple, de Barbie, c'est pas aussi... Alors ça peut être niais, mais souvent le message qui ressort, c'est Barbie, elle peut tout faire en tant que femme, elle peut faire ce qu'elle souhaite. Elle n'est pas obligée de rester dans son image. Par exemple, quand c'est Barbie et la princesse, par exemple, Cœur de princesse, j'ai le nom en anglais dans la tête et si je dis le nom anglais, on va me taper. Mais dans Cœur de princesse, par exemple, on a Annelise et Erika. Annelise, justement, c'est la princesse qui a un peu la belle vie et Erika, c'est la petite servante, la pauvre, qui rêve d'être une chanteuse d'opéra. Elles ont toutes les deux des rêves, elles sont coincées dans leur carcan et un jour, en fait, elles auront la chance de sortir de ça et elles vont évoluer. Et c'est pareil dans tous les autres films Barbie, c'est pas forcément que des princesses, ça va. Ne sont pas forcément que des princesses, elles peuvent être autre chose. Barbie peut avoir un autre rôle et justement elle aura une évolution. Soit elle va devoir sauver le monde, soit elle va devoir sauver sa ville, soit elle va... dans tous les cas, il y aura toujours une histoire de dépassement de soi et il y aura aussi de la bienveillance dans les films Barbie. Et ça, c'est quelque chose qui ressort aussi beaucoup, c'est cette espèce de bienveillance et on le voit dans le film Barbie en lui-même. Margot Robbie, en tout cas son personnage, elle est gentille, elle est sincèrement gentille, elle est sincèrement honnête et c'est comme ça que les Barbies sont dans les films Barbie en fait. Généralement, je dis bien généralement, je dis pas dans tous les films Barbie, mais généralement c'est ça. Et c'est cet esprit-là en fait qu'on retrouve dans le film. Certes, je vais pas vous mentir, le scénario il est pas incroyable, hein, il est pas, c'est pas le scénario de la planète, mais ça représente Barbie. Et c'est pour ça que je me dis, juste sortir du film et dire ouais non mais c'est un film féministe, c'est pas assez. Je l'ai fait moi sur Twitter pour dire oui bon c'était un film féministe, mais dans tous les cas le film il était bien. Voilà, c'est pas ça qui m'a interpellée. Vraiment, moi, la chose qui m'a vraiment permis de m'identifier à Barbie, c'est le fait de me dire, comme elle, adolescente, j'avais un peu cette idée idéalisée de la vie. Même enfant, on a une image idéalisée de la vie. Alors maintenant, avec l'évolution de la société dans laquelle on est maintenant,
ça a peut-être un peu changé, mais c'est vrai que petite j'avais vraiment une idée de ben, quand je serai adulte je ferai ci, je ferai ça, la vie sera comme ci, la vie sera comme ça. Sauf que comme Barbie, je me suis pris une claque dans la figure arrivée à mes études où justement bah, tu deviens officiellement adulte à 18 ans, sauf qu'à 18 ans tu n'es pas vraiment adulte, mais tu te retrouves dans ce monde réel, dans ce monde adulte que tu as tant imaginé dans ta tête qui n'existe pas. Je précise qu'en plus moi mes frères, j'ai des frères qui ont au moins 10 ans de plus que moi. Ils m'ont dit hein, que la vie adulte est pas aussi drôle. Hein. Ils me le disaient, ils aimaient bien me dire alors par contre commence pas à manger mal parce qu'une fois que tu vas atteindre les 30 ans tu vas commencer à t'empâter, ça va pas être le fait parce que je mangeais que des pâtes. Ils m'ont dit ah les pâtes, mange pas que des pâtes parce que je t'assure, t'inquiète pas le corps il va commencer à stocker. Quand t'es ado ça va mais il va commencer à stocker, t'es pas prête. Quand ils me disaient ah mais l'argent tu l'as pas comme ça là, le travail c'est fatigant, tu vas devoir tenir ta maison. Tu vois, sur le moment on te dit ça tu te dis ouais bon. Parle toujours je sais comment sera ma vie, voilà, on continue comme d'idéaliser et c'est vrai que personnellement à 18 ans quand je me suis retrouvée bah, justement adulte et qu'il a fallu faire tout ce qui était papier administratif, que tu te retrouves avec des banques qui t'appellent parce que t'as pas d'argent, parce que t'es pauvre, parce que t'es étudiant, qu'on te stresse, qu'on te dit oui si vous faites pas ça vous allez finir en prison et tout, je sais pas. C'est stressant. Et ça c'est quelque chose, quand tu as ça tu commences à avoir justement cette espèce de claque de te dire mais la vie d'adulte elle est pas aussi drôle. Genre la majorité de mes traumatismes je les ai vécus en étant adulte à un moment donné. Et franchement j'ai vraiment vécu comme Barbie dans cette espèce de monde idéalisé, même si je dis pas que ça allait super bien dans ma vie et mentalement ça allait super bien, mais c'est vrai que j'avais cette impression qu'une fois adulte ça allait être le feu. C'était pas le feu, non. Aujourd'hui ça va hein, je précise, mais à l'époque il y avait vraiment cette idéalisation. Et c'est en étant, et c'est vraiment comme ça que je vous dis, j'ai fait le parallèle avec Barbie, c'est que tu es dans le déni, et à un moment donné tu es dans le déni, et donc tu avances en disant mais non c'est comme je l'imaginais. T'avances dans le déni et puis à un moment donné le déni bah, te rattrape et tu te dis non le monde n'est vraiment pas comme tu l'imaginais. C'est soit tu avances et tu te trouves bah, quelque chose à faire de ta vie, c'est soit justement tu fais comme Barbie, à un moment donné tu abandonnes, tu te laisses aller, ou parce que tu as des proches ou tu arrives à trouver la force ou peu importe, tu finis par te dire mais en fait tu travailles sur toi et tu dis mais en fait je peux faire ça. Tu fais des petites recherches, des petites découvertes de plus en plus sur toi-même et c'est ce que Barbie elle a fait, ça a été un peu plus rapide pour elle, mais j'ai vraiment eu ce message d'espoir aussi de se dire bah écoute tu rêves de quelque chose, tu peux y aller. Ça veut pas dire que ça va être facile parce qu'elle se retrouve dans le monde des humains, c'est sûr, c'est clair et net, ce sera pas aussi beau et idyllique que dans le monde de Barbie. Bah, c'est pareil pour nous, on peut avoir des rêves qui sont énormes, on va devoir passer peut-être par des études qui vont être longues, par des étapes qui peuvent être difficiles, difficile et fastidieux. J'utilise beaucoup de mots qui se ressemblent mais à la fin on est heureux parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît et on est la personne qui nous plaît. Et c'est vraiment ce que j'aime dans l'image de Barbie, Ken et tout ça, c'est de devenir une personne qu'on aime et de devenir nous-mêmes, de ne pas être l'image dans laquelle qu'on nous calque, en mode oui elle c'est Barbie stéréotypée et donc quand t'es une Barbie stéréotypée bah c'est que t'es comme si t'es comme ça. Elle veut être ce qu'elle veut, Ken peut être ce qu'il veut, Gloria pouvait être la mère qu'elle voulait et nous on peut être qui on veut et c'est le message que j'ai ressenti avec Barbie et c'est pour ça aussi que j'ai énormément apprécié le film. Et franchement je trouve que les acteurs jouaient super bien, ou des fois c'était peut-être trop exagéré comme le PDG de Mattel par exemple. Par exemple, ce personnage-là, je l'ai souvent vu d'ailleurs dans des films où il a souvent le même rôle. Je trouve qu'il a un rôle assez similaire, mais je trouve qu'il est très caricatural, comme beaucoup dans le film. Mais justement, ça fait un côté parfois humoristique qui est un peu trop, qui est un peu... Il y a des fois où c'est pas drôle, il y a des fois où franchement les running gags ils sont parfaits, et il y a des fois où c'est pas drôle. Et où je vais m'arrêter dessus. Ah oui, et aussi... Dernière chose, j'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage de Alan. J'aurais aimé aussi avoir un peu plus avec Alan, c'est dommage, j'aurais aimé le voir un peu plus, mais le personnage d'Alan, franchement, ça a été la découverte. Mis à part ça, vraiment, je vous dis, j'ai vraiment aimé le film. Et c'est vraiment pour moi cette identification qui a fait que le film il était bien. Dites-moi vous en commentaire si vous avez vu le film, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le film. Est-ce que vous, ce message-là, vous l'avez reçu? Peut-être pas, hein. Peut-être que je suis la seule à avoir eu ce message-là et que c'était pas prévu. Mais personnellement, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est ce qui m'a le plus touchée. Et vraiment, les moments préférés dans ce film-là, c'était les moments, on va dire, un peu plus tristes, un peu plus mélancoliques, un peu plus... où tu réalises les choses. Et c'était dur et en même temps, je me disais, ouais, mais c'est par là qu'on passe, en fait. Et... c'est là où j'ai trouvé que c'était beaucoup plus véridique que les débuts où c'est très fake, après c'est très Barbie quoi. Donc bref.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurais papoté comme jamais. Je m'arrête ici. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner pour les futures vidéos de la chaîne. Je fais pas bien sûr que des vidéos sur Barbie, mais si ça vous intéresse, je peux en faire parce que j'adore Barbie. Comme je l'ai dit, il y a normalement mon top des films Barbie qui n'auraient jamais dû exister, qui devraient arriver un jour sur cette chaîne. Il faut juste que je le montre parce que la vidéo elle est montée, c'est vraiment une histoire de montage, d'où vient le problème en fait, c'était là. Donc maybe un jour elle arrivera donc sur cette chaîne là, peut-être que je ferai des vidéos vraiment d'analyse, peut-être plus en détail de certains films parce que je parle pas de tous les films, je vais parler en vrai avec mon top 5 des meilleurs et des pires, ça me fait 10 films. Et on a eu au moins plus d'une vingtaine. Donc si vous voulez un jour, je ferai des vidéos d'analyse, d'explication sur les films Barbie, des messages, etc. Souvent les messages sont les mêmes, hein, mais si ça vous intéresse. Bref, je vais arrêter la vidéo là parce qu'elle est longue. Elle est très longue et je dois faire du montage d'autres vidéos et aller faire mon repas, il est midi. Donc on se laisse là. Prenez soin de vous, c'était Audrey. Salut!